et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, que une vidéo en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo rappel sur additionner et soustraire des nombres relatifs. Alors c'est parti mon kiki, on va déjà commencer par l'addition de nombres relatifs. Et là, quand on parle d'addition de nombres relatifs, souvent on se pose deux questions. Comment fait-on pour additionner des nombres relatifs ayant le même signe? Et comment fait-on donc pour additionner des nombres relatifs dont ici sont sont complètement différents? Alors donc là justement, nous avons des règles que nous allons employer. Alors donc là, déjà pour additionner des nombres relatifs de même signe, ça je pense que tu connais plus ou moins la règle, Il y a juste quand il y a le signe moins que tu connais peut-être pas trop la règle, mais normalement elle a été vue en cinquième, Bon, donc là on va faire un petit rappel dessus justement. Pour additionner justement deux nombres relatifs dont les signes sont les mêmes, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord en fait on va garder au résultat le même signe des deux nombres, on va pas changer de signe, Et après donc une fois qu'on a gardé le même signe au résultat, après on additionne en fait les parties numériques. Qu'est-ce que ça donne en exemple? Du coup, exemple, on a plus 2, plus 8, ce qui revient à dire 2 plus 8. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir 10? Du coup, on a fait 2 plus 8, ce qui fait 10, Et là, on n'a pas mis de plus parce que tout simplement, quand tu as un nombre positif, tu peux également lui supprimer le signe plus, Donc, on a mis 10 directement. Donc là, je récapitule. En gros, on a additionné nos parties numériques, 2 plus 8, ce qui fait 10. Et on a remis les mêmes signes, Donc là on n'avait que des plus, du coup là ça fait plus 10. Mais comme c'est un signe plus, du coup tu peux le supprimer, Ça ce n'est pas un problème. Maintenant donc qu'est-ce que ça donne lorsqu'on a des moins, Mais que les nombres pourtant ont le même signe. Ce qui veut dire par exemple moins 4 plus moins 7, ça revient à dire qu'on fait moins 4 moins 7, on obtient moins 11. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a fait donc 4 plus 7, ce qui fait 11. Là, on a bien appliqué la règle. Et après, donc, on a gardé les deux signes moins. C'est pour ça donc qu'il y a un moins au résultat. Alors là, moins 4, moins 7, Ceci, ce que nous avons fait, ça s'appelle une simplification d'écriture. En gros, on a cherché ici à enlever toutes ces parenthèses qui avaient en trou. Voilà. Parce qu'on n'est pas obligé, je le rappelle, d'écrire des parenthèses. Bon. Maintenant donc, comment fait-on pour additionner des nombres relatifs dont les signes sont contraires? Alors donc là, première partie, donc on va garder le signe du nombre ayant la plus grande partie numérique, Et après, on va soustraire des parties numériques, Donc là, qu'est-ce que ça donne concrètement un exemple? Ça donne par exemple moins 3 plus 15, ce qui revient à dire, donc on fait moins 3 plus 15, et donc là on obtient 12. Pourquoi? On a soustrait les parties numériques, donc en gros on a fait 15 moins 3, ce qui fait 12. Pour l'instant, on est d'accord. Et après, au niveau des signes, on avait un plus qu'elle avec 15 et un moins qu'elle avec 3. Bon, quel est le nombre le plus grand entre 3 et 15? C'est 15. Donc du coup, là, c'est pour ça qu'on a un plus devant. Mais comme c'est un plus, on a le droit de supprimer. C'est pour ça qu'on en arrive directement à 12. Maintenant, prenons un autre exemple. Moins 25 plus 5. C'est comme faire moins 25 plus 5. Ce qui fait moins 20. Alors là, donc ici, nous avons encore fait des simplifications d'écriture, Et donc là, comment on a fait pour, en gros, réaliser cette addition? En gros, on a soustrait les parties numériques, 25,5, puisque les nombres ont des signes différents. On obtient 20. Maintenant, on regarde seulement les nombres. On regarde 25 et 5. 25 et 5, c'est qui est le plus grand? Concrètement, c'est 25, Donc du coup, on va mettre un signe moins au résultat. C'est pour ça qu'on arrive à moins 20. Alors là maintenant donc pour soustraire un nombre relatif, comment fait-on? Alors là tu vas me dire je connais déjà la règle et c'est hyper simple. Oui, je t'avoue, c'est hyper simple, c'est pas trop compliqué à comprendre. Donc là, si tu as du mal avec l'opposé d'un nombre, je te conseille de revoir les vidéos de 5e sur l'opposé d'un nombre, parce que vraiment là il faut vraiment te point là-dessus, Si t'es pas trop au point là-dessus, je te conseille d'aller voir la petite vidéo qui te présente vraiment en détail l'opposé d'un nombre, comme ça au moins tu sais qu'est-ce que c'est à peu près l'opposé d'un nombre, Voilà. Bon, en gros, l'opposé d'un nombre, tiens, on peut rappeler ce que c'est. L'opposé d'un nombre, c'est le même nombre, sauf que, tu vois, le signe, il change. Par exemple, si je veux l'opposé de plus 5, ce sera moins 5. Et si je veux l'opposé de moins 20, ce sera plus 20, Bon, alors là, bien évidemment, comme, à chaque fois, on a dit plus, on peut simplifier un peu cela. Par exemple, si je veux l'opposé de 20, ça sera moins 20 quand même. C'est comme si je disais, je vais l'opposé de plus 20, l'opposé de plus 20, ce sera 20, moins 20, pardon, Et là, c'est la même chose.
pour l'opposé donc de moins 5 par exemple, ce sera 5 ou plus 5, ok. Voilà. Alors donc là justement, petite règle donc pour soustraire des nombres relatifs, c'est pour ça que je te demande d'être vraiment au point sur l'opposé d'un nombre, ok. En gros, pour soustraire un nombre relatif, on additionne son opposé. Alors là, il faut bien comprendre la chose parce que c'est vrai que la règle donnée comme ça, de manière brute, paraît compliquée à comprendre. Mais en fait, elle n'est pas du tout, hein. Donc là, en gros, on va voir ce que ça donne en exemple, hein. Donc nous avons la soustraction 3 moins 5, ok. En gros, pour effectuer cette soustraction, tu vas me dire c'est impossible. Pourtant si. En gros, ça donne à faire 3 plus 5, ce qui fait 8. Alors là, j'explique concrètement comment on en est arrivé là. Donc on a fait en gros 3, après on a fait plus à la place de moins, ok. Et donc du coup on a dit que ce sera un nombre, c'est additionner son opposé. Donc du coup à la place de moins 5 on a mis plus 5, ok. Et donc là comme il y a plus devant plus, ça fait plus, ok. Et donc là 3 plus 5 ça fait 8, ok. Et ça c'est une addition que tu connais déjà. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, tu vois, de soustraire un nombre relatif. Alors là sûrement tu me diras, mais dans ce cas là on peut pas vraiment soustraire les nombres. Oui, c'est vrai, il y a certaines soustractions que tu peux pas faire comme ça. Et tu es obligé de passer par l'opposé du nombre. Et après, une fois que tu es passé par l'opposé du nombre, ça va tout seul puisque c'est l'addition de son opposé. Mais il y a certaines soustractions, comme 25 moins 10, que tu peux faire, ok, mentalement, sans même passer par l'addition de l'opposé. Automatiquement, 25 moins 10, tu sais que ça fait plus 15 ou 15, ok. Bon, maintenant, donc, petite remarque d'ailleurs, sur les sommes algébriques. Alors j'en ai déjà parlé un petit peu en classe de 5e, mais là en 4e ça va être vraiment, on va dire, un objet d'étude assez important. Alors donc les sommes algébriques, comment on fait justement pour en calculer? Alors donc là des sommes algébriques, je définirai ça rapidement. Qu'est-ce que c'est? Ce sont à la fois donc des suites d'addition ou de soustraction, ok. Donc en gros, ça peut être ce genre d'expression. 3 plus 7 moins 9 plus 4 plus 11 moins 6 moins 13. Ça, c'est une somme algébrique. Mais, donc en gros, c'est ça. Hein. C'est une suite d'addition et de soustraction. Mais ça peut être également une suite seulement d'addition ou une suite seulement de soustraction. Puisqu'on a dit que la soustraction, c'est l'addition de son opposé. Donc en gros, comment fait-on pour calculer des sommes algébriques? Donc ça peut être constitué de nombres positifs ou de nombres négatifs. D'abord, en fait, on va commencer à calculer la somme de tous les nombres positifs d'une part. Donc d'une part, ce que nous allons faire pour calculer une somme algébrique, on va d'abord additionner en fait tous les nombres positifs entre eux. Et après, on va additionner tous les nombres négatifs entre eux. Et après, pour avoir le résultat final, il suffira juste de faire une petite soustraction. Alors qu'est-ce que ça donne en gros en exemple? On va justement réaliser cette somme algébrique. A est égal moins 3, plus 7, moins 9, plus 4, moins 11, plus 11, moins 6, moins 13. En gros, on prend tous les nombres positifs. Donc tu vois qu'ils ont mis de la couleur, donc c'est très bien justement. Du coup on a 7 plus 4 plus 11. Donc 7 et 4 ça fait 11. 11 plus 11, 22, ok, ou plus 22. Après donc on additionne tous les nombres négatifs entre eux. Donc on a moins 3 plus moins 9 ça fait moins 12. Plus moins 6 ça fait combien? Du coup ça fait moins 18. Et plus moins 13 ça fait moins 31. Après, donc, on obtient l'expression suivante, 22 moins 31, ok. 22 moins 31, ça fait moins 9, ok. Et voilà. Bien évidemment, on peut écrire 22 moins 31, mais on peut écrire 22 plus moins 31, ok. Et là, bien évidemment, tu obtiendras toujours moins 9. Voilà. Sur ce, donc, si j'ai à la fin de cette vidéo, alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.